Notre pays est aujourd'hui la cible d'attaques informationnelles. Quand le 14 dernier, les femmes venaient à Kidal, c'est une chaîne internationale qui disait que oui, il n'y a pas de population à Kidal, toutes les peuples blanches ont fui. Et maintenant, un jour après, c'est la même chaîne qui vient à dire que les femmes et leurs supplétifs ont procédé à des viols et des vols dans la ville de Kidal. Sur quelle population blanche? Vous qui dites que voilà, il n'y a pas plus de population blanche, et vous revenez après pour dire qu'on a violé, on a volé des peaux blanches. Et tout ça, ça participe de la désinformation, ça participe de la manipulation. C'est pourquoi aussi on a même dû interdire certains médias, parce que ces médias étaient des instruments d'un pays qui a perdu pied ici. Salut cher ami, j'espère que tu vas très bien. Comme l'a évoqué à nouveau son Excellence Abdoulaye Diop lors de la conférence de haut niveau portant sur la guerre informationnelle, les enjeux et les défis, le Mali a été donc objet, comme tu le sais, de sérieuses attaques informationnelles durant cette période de transition. Et cette guerre, le Mali l'a remportée. Dans cette vidéo, je voulais donc, en te rappelant les quelques éléments qu'il a évoqués dans cette propos, mais d'autres décisions qui ont été prises par le Mali, je vais donc partager avec toi 5 stratégies que le Mali a mises en œuvre et qui continuent donc de porter son fruit au niveau de cette guerre informationnelle. C'est très important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je commencerai très rapidement, sans plus tarder, donc par la première stratégie. Nous écoutons dans Abdoulaye Diop, dans sa vidéo, il explique cette stratégie qu'ils ont mise en œuvre. C'est en l'occurrence le fait de stopper la diffusion de ces médias donc français, en particulier donc au Mali. Ça, les médias ont été suspendus aussi au Burkina Faso et au Niger récemment, et c'est une grande leçon à apprendre. La première stratégie pour faire face à l'ennemi lorsque tu es attaqué au niveau des informations, c'est de ne plus écouter, c'est de faire l'effort pour stopper la diffusion ou l'exposition à ces fausses informations. Cette décision a été prise le 24 avril 2022 et ça a porté son fruit durant tout le combat que le Mali a mené jusqu'à présent. C'est sûr que cette suspension, comme c'est mentionné, est définitive et c'est notre souhait. Nous allons écouter encore Abdoulaye Diop qui réexplique les raisons, qui explique le danger de la guerre informationnelle et bien sûr les objectifs poursuivis par ces occidentaux, ces impérialistes. Et nous allons continuer avec les 4 autres stratégies. La dernière stratégie me semble particulièrement très instructive. Je te prie donc de rester jusqu'à la fin. Avant de continuer, merci d'aimer, merci de partager. Ça fait toujours plaisir de te lire en commentaire. Tu le sais, à la fin de la vidéo, n'oublie pas de me laisser un message sur comment tu juges ce contenu et tes remarques aussi, bien sûr, pour que nous améliorions ce que nous sommes en train de faire. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour, bien évidemment, la croissance de cette plateforme d'échange autour des réalités que nous vivons dans le continent ou dans le monde, dans le but de te permettre d'être davantage performant et excellent dans tout ce que tu entreprends dans tes relations personnelles comme professionnelles. Notre pays est aujourd'hui la cible d'attaques informationnelles. Ce n'est un secret pour personne. Je suis certain que les sommes qui sont investies pour des armées, les sommes plus importantes sont aujourd'hui investies pour pouvoir faire dérailler ce qui se joue aujourd'hui au Mali, parce que tout le monde comprend que ce qui se joue au Mali aussi a un impact sur pratiquement peut-être ce qui est en train de se jouer dans le continent en entier. Autant nous, Maliens et nous, progressistes, souhaitons que l'exercice qui se joue ici se passe bien, autant d'autres investissent pour faire en sorte que cet exercice ne puisse pas aller loin. Dans les médias, rien n'est neutre. L'information ne peut pas être neutre. Aujourd'hui, il y a certains États qui sont présentés comme des États parias ou des États qu'on dit qui ont décidé de s'isoler. Tout ceci doit contribuer à forger une perception collective de rejet de ces pays et même pour pouvoir préparer l'opinion demain. Si on attaque ces pays, ça trouve déjà qu'on les a tellement diabolisés que ça sera pratiquement acceptable pour tout le monde. Aujourd'hui, même le fait que certains décident que on décide d'appeler certains gouvernements juntes et d'autres gouvernements qui sont venus dans les mêmes conditions avec d'autres noms,
C'est parce qu'on veut les légitimer et pour pouvoir attaquer ce qu'on n'aime pas parce qu'on a déjà mis le label junte et on met toute la connotation négative. Et nous-mêmes, journalistes, citoyens, on se met à répéter après eux. On appelle nos autorités comme les autres veulent les appeler. La guerre informationnelle et la désinformation, elle existe, mais elle peut aussi être une arme psychologique. Parce que c'est là que c'est important. Parce que quelqu'un le disait que la guerre naît dans l'esprit des hommes. Pour mettre fin à la guerre, il faut pouvoir la sortir de l'esprit des hommes. Et je pense que dans la guerre informationnelle aussi, on utilise la même théorie. Parce que quand on tient l'esprit des gens, on va gagner la guerre. Il faut comprendre que la guerre informationnelle autour de Kidal, c'est beaucoup plus parce que depuis notre pays a pris certaines positions, il y a certains pays qui nous sont foncièrement hostiles et qui ne veulent rien montrer qui se passe, qui soit positif dans notre pays. Donc c'est là où la guerre se situe de façon générale par rapport à cette question. Et il y a des diffusions qui se font à ce niveau-là. Nous devons pouvoir travailler pour pouvoir réduire les capacités de nuisance. Et c'est pourquoi aussi on a même dû interdire certains médias, parce que ces médias étaient des instruments d'un pays qui a perdu pied ici. Parce que le Mali n'est pas contre la liberté de la presse ou quoi que ce soit. Mais aussi toute cette désinformation prouve quelque part que les choix opérés par son Excellence le colonel Assimi Goïta et l'ensemble du gouvernement étaient des choix pertinents. Parce que si on s'est cassé la figure, il n'aurait pas à faire autant d'efforts pour pouvoir montrer que ça ne marche pas. Je veux saluer ici l'action des forces de défense et de sécurité maliennes pour le travail extraordinaire qui a été fait avec tous les sacrifices qui ont été consentis, mais aussi avec vraiment l'appui des plus hautes autorités, les moyens qui ont été dégagés, qui sont les moyens des Maliens. Ce qui a été accompli à Kidal est d'autant plus significatif que notre pays est pratiquement sous sanction, ne reçoit d'aide pratiquement de très peu de partenaires. Il a pu faire cet investissement, arriver à ce résultat, je pense que c'est extrêmement important. Pour ceux qui pensent que cette victoire, elle n'est pas significative, je crois qu'il faut juste leur répondre par rapport à la capacité de nos forces de défense et de sécurité. Je vais peut-être faire la citation encore d'un homme d'État chinois, Deng Xiaoping, que j'aime citer, que peu importe qu'un chat soit gris ou noir pourvu qu'il attrape la souris. Et ce chat Fama attrape la souris. C'est ce qui est important. Qui contrôle ces médias étrangers? Qui finance ces médias étrangers? Quel est l'objectif recherché à travers le financement de ces médias étrangers? Quelle est la cible qui est recherchée? Pourquoi on investirait l'argent du contribuable français, britannique, américain pour informer un Malien en Bambara, en Fulfulde, en Songhai? Lorsque tu veux réussir la guerre informationnelle, lorsque tu veux réussir face aux fausses informations portant sur toi, la meilleure chose, c'est de faire l'effort, tant que c'est possible, donc de ne pas s'y exposer, donc de faire l'effort de ne pas les écouter. Et c'est ce qui a été fait donc en suspendant RFI et France 24, parce que l'intention de ces personnes donc est mauvaise. Et je me dis que peut-être qu'il serait mieux que ces médias soient suspendus dans tous les pays d'Afrique. Tu te rappelles, il y a récemment quelque temps, Alassane Ouattara qui dit qu'il va se battre pour que ces médias soient rétablis au niveau de ces trois pays. Nous savons qu'il y a des interruptions dans un certain nombre de pays voisins et je lui ai dit que nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays parce que c'est important, l'information des populations. Il disait même, récemment je l'ai lu, il va jusqu'à même menacer le Mali de ne pas, en tout cas, rétablir, je crois, sa fourniture en électricité ou quelque chose comme ça. Voilà, si le Mali n'accepte pas rétablir France 24 et RFI, je ne sais pas si tu es au courant de cette information, mais dans tous les cas, c'est quand même triste. Je ne comprends pas pourquoi il va jusqu'à défendre des médias. Bon, entre parenthèses. On va continuer parce qu'après le discours d'Abdoulaye Diop, il y a son Excellence, le ministre de la Refondation de l'État, qui a tenu aussi à insister sur un point, à rappeler quelque chose que je veux que tu écoutes et ensuite nous abordons la deuxième stratégie. Après également la refondation de notre diplomatie et de notre souveraineté, aujourd'hui il ne vient à l'esprit de personne, d'aucune nation, quelle que soit sa puissance, de parler
pour ou au nom du Mali, sans avoir justement la réponse adéquate qui suivra juste immédiatement. Tout le monde fait attention désormais au Mali et donc nous avons pu refonder notre diplomatie et notre souveraineté aujourd'hui. Oui, de toute évidence, au niveau national comme international, donc aujourd'hui le Mali est respecté. On ne peut plus parler au nom et pour ou contre le Mali de n'importe comment sans recevoir une réponse immédiate des autorités. Et c'est une stratégie qu'ils ont adoptée bien avant même, je crois, non, après, en tout cas dans tous les cas, dès le début de cette transition, ils ont adopté cette stratégie de réciprocité. Et plusieurs fois, donc, ils ont communiqué pour dénoncer et rectifier certaines fausses informations. C'est très important. Et dans cette liste longue des nombres de fois où ils ont communiqué en rectifiant, en accusant ou plutôt en dénonçant des fausses informations, il y a un seul moment qui me marque le plus, le discours de son Excellence Abdoulaye Maïga à l'ONU, à la tribune de l'ONU. C'est extraordinaire. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour la première fois de l'histoire, un pays africain, un responsable africain ose qualifier les autorités françaises de junte en réponse à leur qualification également. Non, mais c'est un discours qui marque encore. Je crois que c'est à partir de ce discours qu'il y a eu comme une libération des lèvres au niveau de l'Afrique, parce qu'un an après ce discours, nous savons ce qui s'est passé dernièrement à la tribune de l'ONU, 78e Assemblée générale. Plusieurs voix africaines se sont levées avec fermeté et d'un ton extraordinaire. Nous devons quand même saluer la bravoure de son Excellence Abdoulaye Maïga. En tout cas, il a été accueilli avec joie et comme revenant, donc j'allais dire, voilà, d'un grand combat qu'il a remporté avec brio. Il a été accueilli avec grande joie. La troisième stratégie, c'est celle de la priorité qu'il faut accorder aux médias locaux. Ça a été... Il y a des médias africains qui existent au Mali, dans d'autres pays, et des médias panafricains. Il faut leur donner la force. Et là, je m'adresse aux autorités. Peut-être pas celle malienne actuelle, parce que vous êtes moins concernés, vu votre niveau de disruption. Dans certains cadres, on vous appelle des révolutionnaires. Quand on dit de donner les moyens aux médias locaux, aux médias africains, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est aussi la primauté de l'information. Quand vos dirigeants choisissent d'aller sur France 24 donner une information en exclusivité, ils affaiblissent les médias locaux. Vous devez d'abord parler à vos médias. C'est une priorité, il me semble. Sur ce point encore, comme il a évoqué, le Mali est exemplaire. Combien de fois as-tu entendu Assimi Goïta sur France 24 ou RFI? 0 fois. Le Premier ministre, je crois, c'est une seule fois lorsque Alain Foka l'avait interviewé, et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop aussi, une seule fois. Mais toutes les informations, et cette fois, les fois où ils ont intervenu là, c'est pour bien recadrer, hein, vous vous rappelez
quand Abdoulaye Diop dit « il faut que la France nous respecte ». Mais toutes les fois qu'il s'agit de communiquer des informations essentielles pour la population, ce n'est pas sur France 24 qu'on découvre les informations sur le Mali, non, mais c'est sur ORTM, c'est la télévision nationale, les médias locaux, panafricains. Donc, et ça, c'est quelque chose de spécial pour voilà, le régime du Mali et du Burkina Faso aussi. Il faut avouer que son Excellence Ibrahim Traoré fait la même chose. Il accorde des interviews aux médias nationaux. C'est très important. Mais on connaît certains comme un certain Ouattara ou Macky Sall ou d'autres encore qui voilà, sont très heureux lorsqu'ils sont reçus sur France 24 ou RFI. Bon, bref, je crois que c'est un élément extrêmement important. Lorsqu'on n'accorde pas de l'importance et de la priorité aux médias locaux, on ne peut que, non, bien évidemment, donc voilà, être soumis à, c'est-à-dire tourner les oreilles de la population vers les médias mensongers et les conséquences ne peuvent qu'être désastreuses. Et c'était une bonne stratégie qu'ils ont adoptée, communiquer, ne communiquer en priorité et uniquement, essentiellement, s'il le faut d'ailleurs, au niveau de leurs médias nationaux. C'est à saluer. Troisième stratégie ainsi abordée. Passons donc à la quatrième stratégie. Moi, malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que nous sommes beaucoup plus dans la réaction. Nous ne sommes jamais dans l'anticipation. Et quand on est dans la réaction, on joue le jeu de l'autre. On réagit en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il veut faire savoir à nos populations. Alors qu'aujourd'hui, si on veut être au rendez-vous, on doit anticiper. On doit amener l'autre à jouer ce rôle de réactionnaire. Et nous, à anticiper, à donner les directives, à pousser les autres à réagir à ce que nous on dit et pas le contraire. L'anticipation. Ne pas donc être là à chaque fois de répondre juste, on nous attaque, on répond, on nous attaque, on répond. Mais l'anticipation est une excellente stratégie. Savoir donc poser d'abord et en premier lieu le pas et à l'autre de réagir. C'est vrai qu'on peut donc quand même noter qu'à plusieurs reprises, le Mali donc a posé des actions claires, comme par exemple le fait que Abdoulaye Diop a demandé, donc à l'initiative du Mali, ils ont demandé que voilà, il y ait un conseil, une réunion spéciale du Conseil de sécurité, voilà, pour parler ou exposer les preuves de l'implication de la France dans le terrorisme au Mali, au Sahel en général. C'était donc bien sûr eux qui ont pris le devant et la France a réagi. Nous connaissons déjà la réaction dans la précédente vidéo, j'ai déjà parlé de ça. Donc, dans tous les cas, je crois que c'est une bonne stratégie aussi. Il faut anticiper, il faut donc être le premier à non pas diffuser des fausses informations, mais diffuser donc la vérité. Et c'est ce qui m'amène donc à la cinquième et dernière stratégie dans cette vidéo. Et c'est donc un rappel que je vais faire de la stratégie, en tout cas du discours évoqué par son Excellence le Premier ministre Choguel Maïga. Nous écoutons donc ce qu'il a dit, ensuite nous en parlons. Je disais donc que vous êtes des jeunes, et vous et une bonne partie de la société ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. Souvent dans les discours, je tiens beaucoup de discours qui ressemblent à de la répétition historique. En réalité, ce n'est pas fait par hasard. Parce que le Malikoura là, le président de la transition nous dit souvent que c'est dans les têtes. Il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, qu'ils agissent en conséquence pour être des bons citoyens. Or, il y a beaucoup de phénomènes. Nous prenons les conséquences et on ne cherche pas la cause. C'est comme quelqu'un qui a du palu. Au lieu de donner du climat pour le soigner, on lui donne un ferrelgan seulement pour baisser la température. Et quelques temps après, il retombe malade. Dans notre société, la plupart des jeunes, beaucoup d'intellectuels, ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ont le même point de vue que ce que donnent les médias, souvent les médias occidentaux. La répétition est l'art de l'enseignement. Et comme il a évoqué, je crois que c'est une excellente chose, une excellente stratégie. Répéter, des fois on a l'impression que
voilà, en les écoutant, ils répètent la même chose. J'aime Abdoulaye Diop surtout qui ne cesse de répéter les 3 piliers donc, de la transition en cours. Voilà, et c'est très important. Ça devient donc quelque chose d'ancré dans la pensée et ça permet à ce que lorsqu'il y a une fausse information, une information contradictoire, la vérité va surmonter cette information contradictoire. Oui, répéter, propager la bonne information est une stratégie qu'il faut adopter. Des fois, il est bien de parler, de critiquer le mal ou bien la fausse information, de stopper donc l'exposition à cette fausse information, mais ça ne suffit pas. Il faut dire la vérité. Il faut enseigner ce qui est vrai. Il faut répéter, rappeler donc l'histoire, ce qui s'est passé, ce qui se passe, pour que lorsqu'on vienne dire le contraire, la population qui est déjà remplie de la vérité sait discerner le mal et le mensonge. Et c'est une stratégie qu'il faut donc adopter. En tout temps, en toutes circonstances, il faut donc prouver la vérité, défendre la vérité ou diffuser la vérité, je vais dire. Supposons qu'on t'accuse, supposons qu'on te diffame, en quelque sorte, on te méprise. OK, que tu n'es pas compétent peut-être, ou peut-être que voilà, tu n'es pas à la hauteur de ta tâche au niveau de ton emploi. On t'a même renvoyé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que ce n'est pas justifié. Tu as les compétences, mais prouve que tu as les compétences. Au lieu d'être là, de plaindre, oh, les gens sont jaloux de moi, les gens me veulent du mal. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Mets sur le marché tes compétences, démontre à ces personnes qui sont trompées sur ton sort. Et là, quand la vérité va éclater, la bouche, en tout cas la bouche de ceux qui disent des fausses informations ne peut qu'être fermée. Vous voyez ce qui s'est passé quand le Mali est allé à Kidal et a remporté une victoire extraordinaire. Les bouches des Occidentaux se sont fermées. D'accord? Personne n'ose dire aujourd'hui quoi que ce soit du Mali. Et quand vous écoutez ceux qui en parlent sur France 24, vous sentez le mal, quoi. Ils ont du mal à admettre que le Mali est arrivé jusque-là. C'est là la stratégie pour se faire respecter. C'est très important. Se concentrer sur le bien et faire l'effort que le bien soit répété, faire l'effort que le bien soit affirmé. Des fois, oublie le mal. Le bien surmonte et surmontera toujours le mal. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu penses par rapport à cette vidéo, par rapport à ces 5 stratégies qui me semblent d'une grande utilité pour réussir dans toute guerre informationnelle. Cher ami, c'est toujours un réel plaisir. À très bientôt. Et un point qui est important aussi, nous, Africains, les États, les institutions privées, les communautés, il faut que nous investissions dans l'information. Autant nous investissons dans nos armées, aujourd'hui, si la guerre informationnelle est réelle, il faut que nous investissions, nous y mettons des ressources pour pouvoir être préparés.